Fragme, pendant que j'emmène Hélène, j'ai envie de passer la soirée avec ma copine Hélène, la merveilleuse coach vocale de la Nouvelle Star. Hélène, il y a plein de jeunes qui nous regardent et qui ont envie de chanter, évidemment. Je ne sais plus où sont les caméras. On ne me voit plus. Bonsoir, on est de retour avec Hélène. C'est la Nouvelle Star, ça continue. Alors, on va d'abord descendre les marches, tranquillement, parce qu'on est des femmes un peu dites. Alors, est-ce que tu as des exercices vocaux que tu peux conseiller, facile à faire sous sa douche pour améliorer, non mais sans blague, hein, pour améliorer son chant? Alors le meilleur exercice vocal à faire pour améliorer son chant sous la douche, c'est de s'écouter chanter et c'est d'aimer sa voix. C'est beau, j'ai envie de chialer. C'est d'aimer chanter soi-même, c'est tout, même si c'est un peu faux, même si c'est du moment qu'on est heureux de chanter et puis qu'on apprécie sa voix, c'est que on est... Il n'y a pas des exercices, tu sais, genre le lac titi caca popo capatete. Oui, mais enfin, il vaut mieux le faire accompagner par une professeure de chant. Elle est coquine. Hélène est aussi coquine. En tout cas, moi, je voulais te remercier parce qu'elle fait un travail formidable pour tous les candidats de la Nouvelle Star. Non, mais je sais que vous avez très peu de temps pour travailler. C'est quoi, c'est 5 jours, quoi. Oui, à peine, même pas, quelques même pas. heures par candidat. Mais je te dis, ils pigent tellement vite. Je leur donne des indications. Après, ils ont 2 jours où ils travaillent tout seuls avec mes indications. Et quand je reviens, c'est waouh. Donc, t'es fière. Vraiment. Ouais, ah oui, super. Ah là là, merci Hélène, merci beaucoup. Hélène qui va aller boire des petits coups avec ses copains. Alors je vais vous présenter une personne très importante pour le programme de la Nouvelle Star que j'aime énormément, parce que c'est un petit peu ma chef. Je vous présente Marie Genet, qui est la directrice des variétés de Fremantle, qui est la boîte de production donc, qui produit la Nouvelle Star. C'est la chef scout. Alors 2 questions Marie, c'est quoi le plus de ce programme qu'est la Nouvelle Star? Et on va dire que c'est un télécrochet, un vrai télécrochet, la vraie définition du télécrochet. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels, qui arrivent, ils nous plaisent, on les prend, ils chantent et en plus ils font des progrès. Et c'est aussi, je crois qu'il y a une exception dans la Nouvelle Star également, c'est que ce sont des gens, des chanteurs amateurs au départ, pour lesquels on respecte une espèce de bulle d'univers musical. On s'intéresse vraiment à ça. Voilà. Et à partir de quel moment on sait que le casting est bon, qu'on a les bons fameux 10 finalistes et qu'on voilà, le rideau s'ouvre de la Nouvelle Star? On va dire que c'est déjà progressif et au cours des castings, on le voit, dès qu'on voit un chanteur amateur, je le rappelle, qui nous fait lever les poils, ça nous interpelle tout de suite. Et au fur et à mesure des épreuves, du théâtre, etc., c'est ce qu'on ressent. Et plus il nous intrigue, plus il nous intéresse, plus on a les poils en les écoutant, plus on se dit c'est ça qu'il faut. Vous avez vu Marie Genet est très poil, très franche, elle est formidable. J'adore les poils. Petit message personnel de Marie Genet à l'intention de qui plus est néanmoins. On va aller voir Sinclair. J'ai envie de m'embrouiller avec Sinclair. Je ne sais pas où il est. Je vais évidemment passer le couloir infernal qui me mène à la loge du jury de la Nouvelle Star, évidemment. Parce que vous savez, ici, il y a beaucoup de couloirs. Dans cette petite chose un peu préfabriquée qui nous sert de loge, c'est ici. Il y a marqué jury, donc forcément, c'est cohérent. Non mais attention, nous avons monsieur et madame Mime Marceau. Donc voilà, on se retrouve dans un instant, courte pause, avec ces 2 énergumènes qui vont me parler de leur ressenti sur la Nouvelle Star.
T'es génial. Mais je sais pas, et alors? Non, dis-moi, mon cœur, tu voulais me dire un truc, mon Renaud. Je t'écoute. Ah bon, je peux pas lui toucher la tub. Mais il l'a pas amenée. Ah bah, non, mais celle de Dédé est tellement géante. De retour dans les Nouvelles Stars, ça continue. Je suis toujours en direct sur D8 à l'Arche Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, une belle bourgade où il fait bon vivre. Je suis avec André Manoukian et Sinclair. On va commencer par André Manoukian parce que je suis un petit peu fâchée contre vous, Mathieu Sinclair. André, est-ce que vous écrivez avant vos diatribes complètement démentes que vous nous sortez à chaque prime? Non, non, c'est pas possible. Ça vient à la dernière seconde. On me dit dans l'oreillette que vous êtes un mytho et que tout est écrit en amont. Non, non, il n'y a rien d'écrit. Non, non, je vous promets. Ben oui, c'est vrai. Non, mais ça va. Enfin, les gens qui me connaissent. Mais j'aime bien la mythologie grecque. Non mais Ulysse en kilt, tout ça, ça va pas quoi. Mais non, mais il chante. À un moment donné, il a le flow d'un Jamaïcain. Sauf que je dis, bon, il n'est pas complètement Jamaïcain. Je le vois plutôt en Écosse. Donc je vois un Jamaïcain Highlander, quoi. Mais par contre, qui regarde du côté du Nord. Les aurores boréales, c'est tellement beau. J'ai des visions, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, C'est le fils de Madame Irma, le gars. je sais pas, c'est des images qui nous viennent. Vous n'avez pas des images, vous et Nora, quand vous entendez de la belle musique et tout ça? Non, 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 je reprendrai le terme de mon ami Sinclair, escroc. Alors, non, qu'est-ce que vous avez pensé de ce prime qui était un prime important? Ils ont chacun chanté 2 chansons. C'était assez décisif. Vous en avez pensé quoi, André? Bah, c'était un beau prime et je remercie mon ami Sinclair d'avoir mis un petit peu des rouges, comme ça je peux me cantonner dans mon rôle de bisounours de base, mais de bisounours un petit peu dans le cosmos et tout ça. Mais c'est vrai que des fois c'est difficile quand on n'a que 2 couleurs, donc on va dire que moi je vais plutôt pencher toujours du côté positif. Lui,
Heureusement qu'il est là un petit peu en balance aussi. En même temps, avec vous, ça serait arc-en-ciel, ouais, si on se lâchait. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Alors, c'est là et là, il s'allongea et nous parlions de Lacan et de Freud, mais nous n'avons pas le temps. Alors, Saint-Clair, non, vous, c'est pas de cœur, juste un travail, quoi. Rien à voir. Que du rouge. Rien à voir. Le rouge ne veut pas forcément dire ni méchanceté, ni négativité. C'est-à-dire que je regarde les prestations, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Je ne peux pas mettre un bleu et dire qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas logique. Vous l'avez trouvé trop sévère, André, ce soir, Saint-Clair? Des fois un petit peu, parfois, mais encore une fois, il faut que, voilà, vous savez, nous sommes un corps biologique avec 4 organes et je pense que Même en antenne, le gars est relou, quoi. Je rigole. et je pense que Sinclair fait partie du système immunitaire du corps commun, du jury. Et à ce moment-là, dès qu'il y a une petite agression bactérienne, il est le premier à réagir. D'accord, donc monsieur le globule blanc, vous savez, monsieur le globule blanc, voilà, votre analyse sur la soirée. Alors, vu au nombre de rouges, vous étiez un peu déçu de ce qu'ils ont fait, les enfants? Non, je ne suis pas déçu. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a ce soir eu la vision de ce que j'attends depuis longtemps. C'est chacun se démarque. Il y a ceux pour qui c'est simple. Quand je dis c'est simple, il y a ceux pour qui leur interprétation est limpide et ils ne font qu'avancer vers la lumière. Et il y a ceux pour qui c'est plus compliqué, où ils sont confrontés à leurs lacunes et à ce qu'ils doivent travailler. Et sur ce prime-là, qui est le 3e, ça fait la différence. Et c'est pour ça que je mets des rouges et que j'ai envie de marquer ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. C'est le moment. Et j'ai trouvé qu'il y a eu des super prestations. J'ai trouvé que Julie, ce soir, elle a été lumineuse. Vous êtes d'accord avec ça, André, pour Julie? Ah oui, grave. C'est votre coup de cœur aussi? C'est mon coup de cœur aussi. Moi, j'en ai d'autres de coups de cœur, mais je veux dire, ce qui est beau, Julie, c'est quand elle pète un câble et puis qu'elle transforme. On la sent, elle est toujours au bord, elle est fragile, elle a envie de pleurer et tout. Et quand elle transforme tout ça en... Ah, c'est beau, hein, c'est comme vous. Je sais que vous êtes une vraie timide au fond de vous et que vous donnez des allures comme ça de fille super franche et tout. Mais je sais qu'au fond de vous, il y a un petit oiseau qui est apeuré, qui se donne une armure Mais n'ayez pas peur, laissez sortir le petit oiseau. Merci pour cette analyse, je vous donnerai 15 € tout à l'heure. J'ai très peur, je m'en vais. Non, vous n'êtes pas du tout planté, je suis un petit oiseau. Je m'en vais à tire-d'aile vers le réfectoire, voir les familles. À tout à l'heure les copains, merci. On va essayer de trouver peut-être Cyril Hanouna parce que je crois... Enfin, j'ai eu des oui-dire que le gars serait encore là, peut-être dans sa loge. Et je vous emmène voir la loge de Cyril. Si, il est là. Cyril, Ça va. que ça Quel va. soleil. Quelle surprise, vous ici. Bah ouais, bah je suis encore là. Ça y est, je partais. Mais vous êtes avec un t-shirt sur la mort. Ça a été, Cyril, le prime pour vous? Vraiment, quel bonheur de voir tous ces talents ce soir. Ils étaient 6, ils sont plus que 5. Bon, Paul, en plus, Vous savez compter, c'est bien déjà. excusez-moi, vous êtes venu pour m'emmerder? Non mais sans déconner, attendez, vous êtes qui là? Déjà, je ne connais pas cette personne. Non mais j'en rigoler, j'en ai assez. Vous êtes Oh, mais qui? on peut plus rigoler. Non mais c'est ça bon, va. oh, Non ça mais va. c'est bon, non mais parlons Je suis au bout du sérieux. rouleau. Oui, je sens que vous êtes au bout du rouleau, faut que vous alliez vous coucher. C'est incroyable de présenter la nouvelle star, vous kiffez. C'est pas du tout crédible les deux en fait. Mais c'est vrai, elle peut pas me vous voyez. Non mais c'est vrai. Ouais, bah, c'est bon, je faisais genre. Oui, alors t'as kiffé? Bah bien sûr, non. Chaque semaine, je fais un kiff. Et puis aujourd'hui. Non, puis Il y pour une avait fois des tu chansons connaissais que une chanson, j'adorais. tu connaissais Mais le Normand. Mais attendez, ils m'ont mis Gérard Lenormand, mais j'étais comme un fou. Michel, c'est bien loin tout ça. Et j'ai vraiment Ça le va. disque dans la voiture. Ça va. Non mais j'ai le Ça disque va. dans la voiture, je peux te déposer. J'ai le disque dans la voiture. Salut Gérard. Je te dépose, j'ai le disque dans la Salut. voiture. Non, mais je te ça jure, ira, merci, je rentre en poney. Salut, je préfère encore, je ne sais pas ce qui est beau, je préfère encore rentrer en poney que plutôt de rentrer avec cet énergumène dans sa voiture avec un donf de Le Normand, j'arrive même plus à discuter. Là, on traverse le hall où tout le monde fait la fête. Mais on se connaît, André. Il me suit, en fait, en secret. Hélène est là avec un verre à la main. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Miguel, l'autre personne importante qui coach aussi. On se reverra la semaine prochaine. Les loulous de la nouvelle star. Et je vais donc, de ce pas, comme toutes les semaines, retrouver les familles des candidats. Ce soir, il y a eu beaucoup d'émotions. On va essayer de retrouver dans un premier temps les parents de Sophie Tite. Sophie Tite, c'est la plus jeune du programme, la petite Benjamine, le petit poussin. Et évidemment, on imagine aisément que c'est extrêmement difficile pour la famille de laisser sa petite fille de 16 ans participer à une émission aussi prestigieuse mais aussi lourde que la Nouvelle Star. Donc on va évidemment tout de suite recueillir leurs impressions à ce sujet.
Et puis, parce qu'on a peur pour elle, elle quitte la maison, tout ça, vous imaginez bien. Hein, si vous aussi vous avez des enfants chez vous et que vous nous regardez, vous imaginez bien ce qu'on peut ressentir en tant que parents. Et puis nous irons à la rencontre aussi, j'espère qu'ils sont encore là, des parents de Philippe, le grand dadais, le grand rocker, le cœur de rocker. On arrive dans le réfectoire où voilà, on organise toutes sortes d'événements. Hein, certes la nouvelle star, mais aussi les bar mitzvahs et les mariages. Ah là là, elle est contente, Sophie Tite, elle est avec sa maman et son papa. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes fière de votre fille? Oui, très fière. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors on va se faire les présentations. Madame, votre prénom? Davonne. Davonne et Jean-Michel. Jean-Michel, les heureux parents de la petite poupée de la nouvelle star. Alors, ça fait quoi de voir sa petite fille de 16 ans chanter devant des millions de téléspectateurs, des milliers de spectateurs dans la salle? Ça doit vous faire tout bizarre, madame. Oui, ça donne la chair de poule. C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'étais Est-ce- très fière d'elle. Vous êtes très fière d'elle. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose du coup qui vous échappe un petit peu? Parce qu'il y a plein de gens qui crient son nom mais ils ne la connaissent pas. Mais c'est exactement ça le problème, c'est qu'ils ne la connaissent pas, ils font comme s'ils la connaissaient. Nous on la connaît, on n'a pas accès à elle, en fait on la voit pas. C'est vrai que ça surprend un petit peu quand même, c'est pas facile. Oui, il y a un côté un peu schizo, ouais. Ça doit pas être évident. Tu comprends que tes parents, ça les chamboule un peu? Ouais. Bah, on n'est pas habitué à ce genre de truc de toute manière. Donc, Ouais, surtout à 16 ans, c'est ça le problème. Bon, elle serait plus âgée, ça passerait sans problème, mais là à 16 ans, nous ça nous tombe dessus assez brutalement. Vous avez vu comme elle gère à 16 ans? Mais elle gère super bien, moi j'avais peur de ça. C'est-à-dire, par téléphone, on a eu quand même quelques discussions. Moi j'ai eu franchement peur, hein. J'ai franchement eu peur qu'elle gère. C'était quoi vos peurs, monsieur? Qu'elle s'effondre complètement parce que bon, il n'y a pas la famille, c'est pas facile. Mais bon, elle est assez bien soutenue à première vue, donc ça se passe bien. Ouais. Et est-ce qu'elle était... Alors, elle était comment quand elle était petite? Est-ce qu'elle chantait à tue-tête? Et qu'est-ce qu'elle chantait? Elle chante j'étais de tout. mal. Elle chantait- Déjà Non mais c'est vrai. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas envisager que tu chantes mal. Horrible. Oh non, c'était horrible, immonde. Qu'est-ce qu'elle chantait, Sophie? Tu chantais quoi Allumer le feu. Non, non. On a des vidéos dossiers. C'est vrai. Bon, il y avait quoi? Il y avait les Blanche-Neige, oui, toutes ces petites bandes, oui, les bandes dessinées, toutes ces choses-là. Je crois qu'elle chantait aussi du Janis Joplin, même toute jeune. Non, elle chantait pas, elle écoutait. Non. Elle Ah, écoutait. tu écoutais? Oui. Mais pas depuis, enfin, toute petite. Non, mais- 10 ans. Ouais, par là. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Alors, Blanche-Neige, on est d'accord. Oui, Barbara Papa aussi. Alors, il va falloir que tu me fasses un petit Blanche-Neige pour la nouvelle star, ça continue. Ça, Blanche-Neige, ça donne quoi? Moi, je chantais Et oh, et Ah oh. oui, ça. Ah, c'est les 7 nains. Ouais. J'étais Allez, fan. on y va, on y va. 3, 4. Et oh, on rentre du boulot. Et oh. Et ton père qui hallucine, mais t'es à l'aise même quand elle chante la chanson des 7 nains, c'est incroyable. Je te recommande de proposer ça à la production pour la semaine prochaine, les 7 nains. Je leur demanderai, on sait jamais, peut-être. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous êtes très fiers de votre petite fille et que vous êtes très très content de la retrouver. Alors profitez-en bien, profite ma chérie. On va aller voir Philippe. Coucou Philippe. Ça va? Ça s'est bien passé? Je te fais un bisou, je t'ai Pas de souci, presque pas vu. il n'y a pas de problème. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait. Voilà, j'ai trouvé ça super. Et tu vas nous présenter tes parents. Eh ben, je vous Bonsoir présente, madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tout intimidé, vous appelez comment? Gabriel. Et madame? Monique. Alors vous êtes fière de votre fils, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Mais vous l'aviez déjà vu sur scène, c'est pas une première. Oui, mais bon, c'est de plus en plus difficile. Hein. Le niveau est tellement haut et il y avait du suspense. Et, bon. En fait, c'est eux qui m'ont tout appris. Regarde, si tu regardes mon père, il a Ah la guitare. Commencer un petit peu alors, à la guitare, mais dans le dos. Allez-y, allez-y. Oh yeah, j'adore, c'est trop mignon. Et vous êtes à la batterie, madame? Bien sûr. Et puis je chante. C'est vrai? Non mais elle chante ta maman? Non, en fait, tout est dans l'attitude avec la mère, tu vois. C'est le même, mais juste en tissu, en Non, fait. mais c'est hyper beau gosse les t-shirts. C'est important, bah oui, c'est elle qui l'a fait, c'est elle qui a dessiné et tout. Ah, Elle- non, elle c'est vrai, dessine, c'est vous c'est qui l'avez l'artiste. dessiné? Bien sûr. Oh là là, c'est génial. On sent la bonne humeur dans la famille de Philou, c'est top. important, bah, Donc vous êtes tous émus, ça vous fait quoi de le voir chanter devant des milliers de téléspectateurs? C'est comme les parents de Sophie, ça doit faire bizarre, quelque chose vous échappe? Oui, peut-être? mais bien sûr, c'est très impressionnant et bon, on est très très fiers. Et ce soir, on a eu peur quand même. Vous avez envie qu'il aille jusqu'au bout?
On espère, on croise les doigts. En tout cas, bravo, vraiment. Super perf ce soir. Le jury a été un peu dur, mais on s'en fiche. On verra ça la semaine prochaine. Pour l'instant, on profite. Voilà, merci à tous. Moi, je passe un bon moment avec la famille des candidats, avec Philippe, beau gosse derrière. On dirait Jim Morrison ce soir, Philippe. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Là, tout de suite, vous retrouvez Touche pas à mon poste, présenté exceptionnellement par Laurence Ferrari. Vous allez voir, très sympa également avec Lolo. Et donc, la semaine prochaine, les primes de la Nouvelle Star. La Nouvelle Star, ça continue. Une émission qu'on adore et qu'on retrouve juste sur D8. À la semaine prochaine, gros bisous.